Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation qui porte sur l'audition et la communication chez les aînés. Je m'appelle Wendy Tat, je suis audiologiste et professionnelle de recherche au centre de recherche de l'IUGM. Nos capsules vidéo s'adressent aux personnes ayant des difficultés à entendre et à leur entourage, incluant les membres de la famille, les amis, les proches aidants et les intervenants. Le but est de vous donner des stratégies qui vous aideront à mieux communiquer. La présentation est divisée en 4 capsules. Nous allons commencer par faire une petite introduction sur les difficultés auditives. Dans la deuxième capsule, nous aborderons le sujet des stratégies de communication. Ensuite, nous allons vous présenter quelques ressources technologiques disponibles pour faciliter la communication avec les personnes ayant un problème d'audition. Puis, la dernière section va porter sur les difficultés auditives dans le contexte de la COVID-19 spécifiquement. Vous allez remarquer que certaines informations vont se répéter d'une capsule à l'autre. Commençons par une petite introduction pour vous donner quelques informations générales sur les problèmes d'audition. Comme nous le savons tous, la communication est au cœur de toute relation humaine et activité sociale. Pour communiquer, nous utilisons principalement la parole et l'audition. La présence d'une perte auditive, c'est-à-dire une diminution de la capacité à entendre, peut donc affecter la communication. Mais la personne malentendante n'est pas la seule à vivre avec ces difficultés. L'entourage est aussi affecté par ça. Les deux parties doivent donc faire leur part pour maintenir les échanges, puisque la communication, ça se fait à deux. C'est une responsabilité qui doit être partagée. Savez-vous que la perte auditive est une condition qui affecte un grand nombre de personnes? Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, la perte auditive affecterait une personne sur 3. Chez les 75 ans et plus, c'est une personne sur 2. Vers les 80 ans, on passe à environ 8 personnes sur 10. Puis, dans les résidences pour personnes âgées spécifiquement, le taux serait supérieur à 80%. Cela fait beaucoup de personnes ayant potentiellement des difficultés de communication. Pour la population des personnes âgées, on parle généralement de presbyacousie, qui est une perte d'audition liée au vieillissement normal de l'oreille. Les problèmes d'audition apparaissent généralement de façon progressive et à différents degrés, ce qui fait en sorte que plusieurs années peuvent passer avant que les personnes elles-mêmes se rendent compte qu'elles entendent moins bien que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Souvent, ce sont les personnes de l'entourage qui sont les premiers à réaliser que l'aîné éprouve des difficultés d'audition. Alors, quelles sont les conséquences des problèmes d'audition? La perte auditive engendre plusieurs incapacités auditives. La personne malentendante va évidemment entendre les sons moins forts. En plus de cette perte de volume des sons, la presbyacousie entraîne aussi une perte de clarté des sons, comme si les interlocuteurs marmonnent. Les conversations sont donc plus difficiles à suivre car certaines parties du message sont manquantes, ce qui fait que cela demande beaucoup plus d'efforts pour compenser ces trous et essayer de comprendre le message au complet. Les incapacités auditives peuvent alors avoir des répercussions au niveau psychosocial et au niveau des émotions chez la personne malentendante. Par exemple, elle peut ressentir de la frustration de ne pas pouvoir comprendre et de souvent demander de répéter. Elle peut avoir tendance à fuir les situations difficiles, ce qui mène à l'isolement social, la tristesse, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale ou physique. La fatigue liée aux difficultés à entendre peut aussi entraîner plusieurs autres impacts secondaires, dont les tensions dans la famille ou avec les proches. Par ailleurs, de plus en plus d'études montrent qu'il existe une corrélation entre les problèmes d'audition non traités et le déclin cognitif en raison d'un manque de stimulation. Cela signifie que la prévalence de la perte auditive est plus élevée chez les personnes âgées atteintes de problèmes cognitifs que chez les personnes n'ayant pas de problème de cognition. Bref, les difficultés auditives peuvent entraîner une diminution de la qualité de vie de la personne elle-même, mais aussi celle de son entourage. Il est donc important que chacun fasse sa part pour s'adapter à ça. C'est pourquoi il est important de faire évaluer son audition lorsque vous remarquez que vous faites répéter plus souvent votre entourage, que vous avez de la difficulté à suivre les conversations de groupe ou dans le bruit, que vous écoutez la télévision à un volume plus fort ou que vous avez de la difficulté à comprendre au téléphone. Ce sont quelques indices d'un problème auditif.
Si vous avez des doutes par rapport à votre audition ou celle de votre entourage, la première étape est de consulter un audiologiste qui est un professionnel de la santé auditive. L'audiologiste évaluera votre audition et fera des recommandations personnalisées à votre situation. Par la suite, il est important d'informer votre entourage de vos difficultés à entendre et d'utiliser des bonnes stratégies de communication et des bonnes aides techniques pour que la communication soit la plus fluide possible.